Les cours reprendront bien le lundi 6 janvier, ainsi en a décidé l'Assemblée générale de la CONACYCED, même s'il a été relevé que le paiement des rappels de solde a suscité beaucoup de mécontentement. Les rappels ont créé plus de problèmes qu'ils n'ont résolus, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas du tout eu leur rappel, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont été mal rappelés, il y a des fonctionnaires qui ont été complètement oubliés. Je vous donne par exemple des exemples. Il y a des gens qui ont eu à peu près 5 500 francs de rappel. La CONACYCED salue donc les efforts du gouvernement, mais avertit que le fonds social pourrait être très difficile avec la montée d'adrénaline dans les différentes administrations. Le front social en 2014 risque d'être très agité, parce que nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle dans le sens de construire un rapport de force solide, qui va au-delà du cadre de la Convention nationale du secteur éducation, parce que nous voulons fédérer dans cette lutte-là aussi d'autres fonctionnaires. Les enseignants réclament également que la PIF soit mensualisée et que leurs collègues du pré-primaire en attente de postes budgétaires aient enfin gain de cause. Mais ils réclament encore la démission du ministre Séraphin Mundunga. Pendant que la présidence sort un communiqué qui sursoit les réformes, le ministre demande à ses chefs d'établissement, dont il est la source de nomination, de continuer à faire comme si le communiqué du Premier ministre, de la présidente, n'existait pas. Prochaine Assemblée générale, le 1er février, le temps de voir les choses évoluer. Nous faisons Un plongeon quasiment dans le néant pour cette voiture de marque Toyota, c'était samedi dans la journée. Un choc pour les habitants de ces lieux, peu de mal, mais beaucoup de peur. J'ai seulement compris un bruit, boum. Quand je me lève, je me tourne, je vois seulement la voiture et une femme est en train de sortir. On est parti, les riverains sont venus la secourir en la faisant sortir de la voiture. Donc il y a eu 3 femmes, ce que j'ai vu, il y avait 3 femmes, mais une blessée légère, celle qui était derrière la voiture. Donc celle qui conduisait, non, elle n'a rien eu. Elle était en bonne santé. Elle est montée même de l'escalier pour aller en route. À l'origine de cet accident, l'excès de vitesse, la conductrice a surtout essayé de doubler dangereusement. Un mauvais dépassement, parce que j'ai appris qu'elle a doublé un camion, elle voulait doubler le second, et c'est ainsi qu'elle a perdu l'équilibre de son volant, et qu'elle s'est retrouvée là. Aucune perte en vie humaine, heureusement, l'excès de vitesse fait encore des morts. L'environnement est insalubre. Ici, la fatalité a pour nom la pluie. À chaque fois qu'il tombe des gouttes dans ce secteur de belles peintures, c'est la panique, tant les risques d'inondation se sont accrus au fil des années. Quand la pluie tombe, les eaux montent, que vous pouvez le constater là. Plus de 30 minutes, je suis déjà submergé. Ouais. À l'occasion, on patauge dans la boue, une difficile habitude, alors que la promesse d'un pont capable de résoudre une fois pour toutes le problème des inondations avait été faite. L'État pouvait nous faire quelque chose, nous faire passer le pont, parce que sans pont, on ne peut pas vivre. Belle peinture comme plein ciel, à quelques centaines de mètres, connaît depuis plusieurs décennies des problèmes d'évacuation d'eau, les bassins versants n'ayant pas été aménagés. Un match comptant pour la 3e journée du championnat national de football disputé au stade Zayon de Libreville, le centre Miresport et Sogea FC ont partagé les points sur un nul blanc, 0 but partout. Un résultat qui déçoit le coach des CMistes. Nous sommes un peu déçus, nous ne sommes pas venus pour faire nul. Nous sommes venus pour gagner le match, si vous regardez bien le jeu. Et donc voilà, comme on avait dit, on a eu les occasions, mais on n'a pas pu mettre dedans. Donc voilà, c'est comme ça, c'est arrivé et puis on a fait le match nul. Pour l'entraîneur de Sogea, les joueurs sont à féliciter malgré un match nul et l'inefficacité avérée devant le but. Avec le travail de moi je pense que je devais d'abord féliciter ces garçons. Ça fait 1 mois que je suis avec cette équipe. Et c'est une équipe qu'on découvre au fil du temps. Si vous voyez par exemple les 2 attaquants que j'ai eu à mettre cet après-midi, c'est des gens qui viennent à peine d'arriver. C'est même pas un regret pour moi, non, c'est pas un regret, mais concrètement aussi, CMS aussi n'a pas mis aussi des buts. C'est pareil comme Sogea. C'est un match comme tout autre, il faut le prendre comme il est venu. Après 2 victoires en autant de matchs, le leader de CMS concède de son premier match nul face à une formation de Sogea qui court encore derrière sa première victoire.